revenons maintenant dans Ézéchiel chapitre 8, disons. C'est ici alors dans le dénouement. C'est ici dans l'âme où ça va être développé. Souvenez-vous, j'ai dit dans le départ que les choses que Dieu nous a montrées dans le passé, les choses qui sont arrivées dans le passé, nous sommes obligés de les étudier pour voir à la lumière de l'évangile maintenant ce qu'il en est et voir dans la réalité du quotidien maintenant ce qu'on vit. Sinon frère, sinon ma soeur, sinon on va verser dans le culte de l'idolâtrie, dans le service de Satan sans s'en rendre compte. Parce que Dieu nous a commandé de veiller. On y va. Chapitre 8, verset 1. Il veut dire à partir du verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Quand il dit la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi, il veut dire l'onction est venue sur lui. La puissance de Dieu l'a touché. Regardez. J'ai regardé et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme des reins polis. Vous voyez la personne là, n'est-ce pas? Au chapitre 1, il a fait la même chose. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. C'est ce qu'on appelle le voyage astral chez les satanistes. Yes, courage. Il dit, dans la gloire de Dieu qui était là-bas, une main est sortie, ça a attrapé sur les cheveux. Ça l'a sorti de son corps. L'homme est sorti du corps physique. Souvenez-vous, il est resté tranquille, c'est venu. Il n'a pas provoqué ça par quelque incantation que ce soit, comme la religion des scientologies ou bien les sciences occultes de Rose-Croix, d'or, d'amour et toutes les autres obédiences franc-maçonniques disent qu'il par les méditations, les transméditations personnelles, on peut élever son esprit. La séduction de New Age. Il est resté tranquille, il ne pensait pas à quoi que ce soit. C'est Dieu qui a décidé de l'enlever parce qu'il avait un but pour lequel il enlève. Ce n'est pas les voyages conscients où les gens quittent de leur corps pour aller en Inde pour aller à la réunion. C'est pas ça. C'est la sorcellerie. La Bible déclare, verset 3, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Remarquez, il était à côté du fleuve Kébar, si vous lisez le chapitre 1. Là, il est dans sa maison, il n'est pas à Jérusalem. Dieu le transporte d'abord que regarde en tant que prophète. Regarde-toi, tu intercèdes chaque fois parce que Ézéchiel était toujours dans l'intercession. Il dit que je vais te montrer ce qui se passe. Tu étais dans Ézéchiel là. Il dit, je vais te montrer ce qui se passe. Remarquez très bien, vous allez voir la réaction du prophète ici. Chaque fois, vous allez voir sa réaction. Dieu l'enlève en vision. Pourquoi Dieu est obligé de passer dans la vision? Dans ce cas-ci. Supposons, nous sommes assis ici dans cette assemblée là maintenant. On a vu la Bible. Les actions secrètes, il faut que ça soit révélé. Les actions secrètes, il faut que ça soit révélé. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand nous servons le Dieu esprit qui révèle les choses, nos vies doivent être conséquentes. Vous comprenez ce que cela dit, n'est-ce pas? La façon de vivre à l'extérieur avant de venir au milieu du peuple. Vous savez, j'étais en train de regarder tout à l'heure, pendant un temps, j'ai eu un moment d'interruption. J'étais en train de regarder, il y a une qui était ici, elle est tombée enceinte. Elle s'est retirée, elle dit, ah, c'est quoi? Donc, nos vies doivent être conséquentes. Nos vies doivent être conséquentes, c'est-à-dire notre façon d'agir. Nous sommes là, on a la Bible devant nous, nous suivons l'Éternel, nous attendons l'enlèvement. Nous n'attendons pas l'enlèvement ici à l'intérieur, parce que ça peut venir quand nous ne sommes pas ici. Alors il faut que ce que nous vivons à l'extérieur soit conforme à la parole de Dieu. Ézéchiel a été emmené en vision pour voir la face voilée, la face cachée de ce que les gens qui disent qu'ils rendent culte à Dieu font. Alors, là, il peut les voir en vision et il ne le voit pas. Mais quand ils vont venir avec les touches. Le Seigneur soit avec vous. Vous dites, oh, le Père là, le Père tel, oh, le Père aimé Marion. Et avec votre esprit. En latin, ils font la messe, ils invoquent Satan. Ils disent, Lucifer, tu es le Dieu qui ne peut pas perdre. Jésus-Christ est ton fils. Les gens disent Amen. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre ça, vous allez suivre. C'est au Vatican que ça se passe, en pleine messe. Le prêtre se met en frère, il dit en latin, clairement que Lucifer est le Dieu qui ne peut pas perdre. Toi qui étais tombé du ciel. Que Christ est ton fils éternel. Les gens disent Amen, tout le monde entier. Je vais vous mettre ça, vous allez voir. Mais c'est terrible. Alors il faut que Dieu envoie dans les visions
Quand on dit aux gens chaque fois, vous dites, non, moi je connais 3 églises, catholiques, protestants et les musulmans. Mais vous ne savez pas où vous venez. Le diable a déjà séduit la tête des gens. Ok, alors, avançons ici. Merci Père. Verset 4. Et voici la gloire de Dieu, du Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Remarquez très bien. Dieu est en train de nous montrer à Ézéchiel, ici du côté du septentrion. Bien aimé, écoutez bien attentivement là maintenant. C'est terrible. Voici ce qui se passe. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10 où Dieu parle, où l'apôtre Paul parle de, nous disons que l'idole est quelque chose, ou quoi la viande sacrifiée est quelque chose, ou bien qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Là, à Jérusalem, tout à l'heure nous avons lu dans 2 Rois chapitre 23 où il y avait des idoles différentes dont on a cassé là, n'est-ce pas? C'est que, remarquez très bien que les visions, il a les visions lorsqu'il est sorti en esprit. Et je veux que vous me saisissiez bien là maintenant. C'est quand Dieu l'enlève en esprit, par exemple, quand vous dormez, vous commencez à voir, comme vous êtes à tel endroit, je suis allé en Amérique, j'ai vu telle personne là. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas votre chèque à voyager. C'est l'esprit là. Alors, quand Dieu l'amène en vision, il se tourne du côté du nord, le septentrion. Il regarde là, il voit l'idole de la jalousie. Dieu l'amène en esprit pour qu'il voit en réalité la personne que physiquement les gens s'y adorent derrière les idoles charnelles. Comprenez cela, ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que, voici le temple, on a mis une idole ici, dans le temple, que les gens viennent prier à côté. Celui-là, Dieu l'enlève en esprit, pour qu'il voie la personne qui se cache derrière cette idole-là. L'idole de la jalousie. C'est-à-dire que dans le temple physique, il y a une image. Dieu montre spirituellement le Dieu que ceux-ci sont desservis en regardant l'image. Et le Dieu, c'est le Dieu-là, c'est ce démon-là qui est du côté de septentrion. Remarquez très bien que certaines personnes se prosternent, qui sont n'importe où, se prosternent du côté de l'Orient, vers le soleil levant. Ces personnes vers le soleil, alors que Dieu a dit clairement on ne doit pas se prosterner. C'est vrai, n'est-ce pas? Dans le carrefour, il met des nattes, se prosterne surtout là-bas, dans la direction là. Ok, regardez. Il me dit, fils de l'homme, verset 5, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté des septentrions. Je levais les yeux du côté des septentrions. Voici, cette idole de jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, regarde, écoutez bien ce que l'Éternel dit. Vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sentier, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Donc il dit que, regarde, comme tu es en train de crier là, regarde ce qu'ils font ici. Regarde toi-même les grandes abominations qu'ils font ici pour que je m'éloigne de mon sentier. Autrement dit, Dieu ne peut pas coopérer dans un temple fait d'idoles. Dans un temple où il y a des idoles. Souvenez-vous, le temple maintenant représente le chrétien personnellement. Donc tu ne peux pas avoir des idoles dans ton cœur et quoi adorer le même Dieu. Ça ne peut pas collaborer. La gloire de Dieu va te quitter. La gloire de Dieu va te quitter. Alors il faut qu'on sonde nos cœurs. On voit si nos voix ne sont pas réformées selon l'Éternel. Et on revient à Dieu. Pour qu'il n'y ait pas d'idolâtrie dans notre vie. Pour qu'il n'y ait pas d'idole sur notre cœur. Notre idole, on en avait parlé déjà. Ça peut être de l'argent. Ça peut être de la télévision. Des séries. Ça peut être une personne. Vous avez quelqu'un qui dit que waouh, j'adore cet acteur. Que c'est mon idole. C'est mon idole. Il dit clairement, ça sort de sa bouche. Tu dis que tu aimes le fruit de la mangue. Il dit que j'adore. Donc la mangue est devenue un dieu maintenant. Le mot adorer doit être employé comme l'Éternel Dieu des armées. Vous voyez? Donc, Dieu dit ici que, je vais te montrer, regarde les abominations qu'ils font ici. Mais je vais encore te montrer plus grand. Dieu veut dire qu'il souffre dans son cœur parce que les gens croient le servir alors qu'ils ne le servent pas. Et remarquez qu'il parle comme ça à Israël, ceux qui connaissent le vrai Dieu. Commençons verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, j'ai regardé et voici il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et j'ai regardé. Et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Entrez dans, vous appelez ça l'église catholique aujourd'hui. Vous allez voir les choses dessinées au mur, des oiseaux, des archanges au mur. Ça n'a pas changé, le même esprit est revenu. Et les gens sont allés te dire, waouh, de bons dessins. Au 14e siècle, 12e siècle, au 14e siècle, les temples maçonniques, les temples en Europe particulièrement ont été construits par les francs-maçons, les templiers. C'est là qu'on a ligué à l'église catholique. Remarquez très bien, vous allez voir l'œil qui voit tout dans ces temples-là. C'est là où on adore le Dieu qu'ils appellent Jéhovah. Ils croient que c'est le Dieu de la Bible.
Et les gens sont derrière, des milliers, des millions de personnes sont derrière. Regardez dimanche, regardez seulement, allez à la place où vous appelez Saint-Pierre. Comment les personnes sont là-bas, d'autres sont avec la photo. Les femmes sont en culotte, en mini-jupe. Et puis, le pape, jusqu'à ce que les lames coulent. Ils adorent un être humain de démon qui est derrière. Continue verset 11. 60, il a vu les idoles, tout genre de reptiles et des animaux peints sur le mur. Et on continue verset 11 en disant 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël. Les anciens sont les conseillers du peuple. Vous savez, le chapitre 11, on a lu aujourd'hui que voilà les gens, les méchants qui donnent des mauvais conseils à son peuple. Il veut dire, voici les gens qui sont censés conduire le peuple, c'est eux qui le conduisent dans l'idolâtrie. C'est eux qui le conduisent à me désobéir. Vous saisissez? Verset 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, s'éteignaient devant 16 idoles, chacun quoi en la main? L'encensoir, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Mais si vous voyez n'importe qui fait comme ça, il commence à servir Dieu, ils ont des trucs comme balance comme ça, la fumée sort. Sachez clairement là-bas que ce sont des satanistes. La même chose qu'on faisait. Voilà ça qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi si on ne prend ça depuis? Vous voyez que même aujourd'hui ça se passe encore au milieu de nous, pas vrai? Remarquez, il y a deux choses qu'on a citées là-bas. On a dit que ce sont des gens qui sont en groupe. 1. Des personnes là, ces personnes là, ce sont les conducteurs du peuple. 2. Là où ils sont en train de faire ça, il y a des représentations des oiseaux et autres sur le mur. 3, c'est pas ça? 4, ils ont des encensoirs sur la main où ils font sortir des fumées. Vous voyez là où on a indiqué là, n'est-ce pas? Et ça se place en plein jour. Ceux-ci au moins se faisaient dans les ténèbres. Maintenant on fait ça en plein jour en mettant l'habit blanc. Pourquoi qu'on... Ok, avançons. On montre ça en direct à la télévision le jour du Seigneur. Maintenant on avance. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures. Vous voyez frère? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel nous a abandonné le pays. Donc notre Dieu là où il est où depuis Dieu ne parle plus. Si Dieu était existé, il devait parler au ciel. Il devait parler au ciel. Dieu ne voit pas. Pourtant Dieu tarde comme ça pour que les gens se répandent, réforment les voies et reviennent à lui. Si vous avez des gens dans la famille qui sont dans le catholicisme, pleurez pour leurs âmes parce qu'ils sont en pleine colère de l'Éternel. On va voir ça. Regardez. Le catholicisme, c'est le siège de la magie de toutes ses formes. Magie rouge, magie blanche, magie noire. Autrement dit, c'est le dépôt et le support du diable en personne sur la terre, l'Église catholique. Parce que c'est de là que l'Antichrist viendra. Avançons ici, on va revenir quand on va parler de l'Antichrist. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Donc Dieu dit que jusque là, c'est même pas encore le niveau. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là, maintenant, regardez, des femmes assises qui pleuraient Tammuz, Marie. Donc on appelle ça aujourd'hui dans la moderne, le groupe des servantes de Jésus, la mère de Marie, mère de Jésus. Vous avez des noms à cela. Les saintes servantes de ceci, les non-servantes de cœur de Marie. Que pleurait Marie? Tammuz, si vous voulez. L'Église catholique savait très bien que s'ils mettent là-bas que les servantes de Tammuz vont dire que quoi? Vous savez, là-bas ils appellent ça reine du ciel, n'est-ce pas? Alors mettez le doigt ici, rentrez dans le livre qui est avant là. Le livre qui est avant. Le livre qui est avant. Pas Lamentation, avant, après ce livre-là, chapitre 7. Que Dieu délivre de son peuple qui se trouve dans ces abominations. Que Dieu délivre son peuple qui se trouve. Donc si vous vous retrouvez ici, si vous écoutez ceci, et que vous êtes dans ces rituels-là, sachez que vous êtes hors de la norme biblique. Il faut que tes voix soient réformées et que tu reviennes au modèle biblique de l'adoration. L'adoration en esprit et en vérité. Il te faut te repentir, sortir toutes ces choses-là, tous ces idoles-là, que ce soit les chapelets, les prières de Marie, les cartes de prière, carnet de prière, Marie qui redénoue les liens, les nœuds, quoi, n'importe quoi là, il faut jeter tout cela. Prenez votre Bible. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Il a dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, priez le Père qui va dans le secret, il vous répondra. L'intimité avec le Seigneur, c'est le contact entre la Bible, la parole de Dieu et le cœur. C'est n'est-ce pas? Il dit quel livre le disant? Jérémie. Lisons Jérémie, chapitre 7. Quand vous aurez le temps, lisez tout Jérémie au chapitre 7 jusqu'au chapitre 17. Vous allez voir cela. C'est parce qu'on a parlé de Tammuz ici. Remarquez que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une femme qu'on appelle Astarté. Chaque fois que vous allez voir Astarté, il s'agit de cette femme-là qu'on appelle Marie aujourd'hui. Elle a plusieurs noms selon les régions. En Inde, vous attendez, on parle de Shiva, Shiva, Krishna et l'autre dieu qui est démoniaque là.
En Égypte, on l'appelle Isis. Il y a Osiris et Isis. On l'appelle Isis en Égypte. Elle est connue sous le nom d'Isis. À Éphèse, dans la Bible, on l'appelle Diane. Donc vous mettez votre enfant Diane. Vous allez emmener l'esprit de prostitution, l'esprit de ce démon-là sur l'enfant. On l'appelle littéralement dans la Bible Diane. Vous appelez dans d'autres Babylone, on l'appelle Astarté. Ou bien Tammuz. Donc elle a plusieurs noms. Un peu comme vous allez appeler, on dit Satan, serpent ancien, le dragon, Lucifer, Satan, le malin. Vous appelez une seule personne, vous appelez depuis là. Elle a plusieurs noms. Maintenant, voilà pourquoi, vous savez, quand on dit église catholique, vous savez que catholique veut dire universel, non? Par définition, ils admettent tout le monde. Donc le bouddhiste, il trouve son compte avec le chapelet. Les Américains, ils trouvent leur compte avec le culte des morts. Les musulmans, ils trouvent leur compte avec la prostitution, avec les idoles. Les bouddhistes, ils trouvent leur compte avec les idoles de la femme. Les orientaux, là, les gens de Shiva et autres, en Inde, trouvent leur compte avec les femmes. Ils sont tous là. Le siège des abominations de la terre. Voilà pourquoi ils vont se réunir. Les bouddhistes vont venir là-bas prier. On dit qu'on prie pour la paix. Les bouddhistes vont venir prier. Les chamans vont venir prier. Les dieux ancestraux vont venir prier. C'est grave. Qu'est-ce que vous prenez? Regardez verset ici, verset 14 du chapitre 17 de Jérémie. Je vais lire à partir de là pour vous saisir. Regardez. Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Il dit, ne fais pas des instances auprès de moi, car je n'écouterai point. Pourquoi? Dieu dit qu'il n'écoutera pas, donc il dit, ne sait même pas de prier. Vous savez, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? On y va, tu as trouvé Jérémie chapitre 7, je suis au verset 16 là maintenant. Il dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, ne mets pas pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Il dit, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Remarquez très bien que la même chose que Dieu vient de reprocher à Jérusalem ici, du temps du prophète Jérémie, c'est la même chose qu'il reproche au temps du temps du prophète Ézéchiel. Et ce sont les gens qui sont très proches, les époques sont très proches. Parce que c'est au moment du début du règne de Joachim où Jérémie prophétisait. Plongé dans les années de Joachim toujours, où Ézéchiel a prophétisé. Regardez, voici ce qu'il va dire. Verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes prétisent la pâte pour préparer le gâteau à qui? À la reine du ciel. Là voilà. Vous savez, vous prenez votre compédium de l'église catholique, vous allez voir, il y a un cantique là-bas, on chante à la Regina Thierry. Le cantique à la reine du ciel. On dit, ô reine du ciel, toi qui as fait ceci, gloire soit à toi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous savez, c'est ce cantique-là. La reine du ciel. La Bible parle que c'est un démon. Voilà ça qui est écrit dans la Bible. Donc les gens, avec ce rapport-là, on dit que les enfants ramassaient du bois. Regardez bien. On dit que les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer. Pourquoi Dieu parle de les enfants, de la femme et autres? Parce que tous étaient dans ce culte-là. Ça dit quand Dieu va frapper l'enfant qui allait ramasser le bois. Il va frapper le monsieur qui a allumé le feu. La femme qui a fait le gâteau pour la reine du ciel. Regardez. Il dit, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de les mériter. Donc Dieu dit clairement que surtout toute personne chante le cantique de Regina Thierry, adore Marie, chante le cantique à Marie, et on a une forme ça pour l'irriter. Maintenant, quelle est la plus grande religion sur la terre maintenant? Dites, répondez-moi. Allez-y, vous dormez? Quelle est la plus grande religion? Le plus grand nombre se trouve à l'intérieur d'où? Vous voyez? Mais regarde ce qu'ils font. Et comme Dieu a fait comme ça, il les a traités. Dieu a montré comme ça l'exemple de chaque fois, chaque étape, chaque année et chaque millénaire où les gens vont adorer ces mêmes démons, il va les traiter de la même façon. Vous saisissez? Donc, souvenez-vous, ne vous trompez pas. Ces démons se trouvent dans la région catholique aujourd'hui sous le nom de Marie. Ce n'est pas Marie, mère de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ce n'est pas d'elle. C'est un démon là qui a de prendre la place de Jésus. Et remarquez très bien, c'est elle. Regardez, si le prophète Jérémie, maintenant, ces démons, je vais vous montrer maintenant quelque chose. Et regardez bien la similitude. Lisez la prophétie de Jérémie depuis le chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre. On n'a jamais cru à ces prophéties.
Même quand bien même les gens vont venir, il a dit Nebuchadnezzar va venir, il va prendre. Les autres ont prophétisé que non, il ne peut pas venir. Ils ont venu, ils ont tapé. Les autres qui étaient sur place ne sont pas repentis, mais il avait dit qu'on devait venir prendre la ville. Pourquoi? Parce que Astarte, la reine du ciel, c'est un démon d'incrédulité. Il donne l'incrédulité parce qu'il détourne totalement le cœur des gens vers lui. Ces démons-là, c'est Marie. Voilà pourquoi vous allez beau parler à un catholique n'importe comment, il dit que non, Marie, c'est la mère de Jésus. Jésus a dit à la croix que femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Vous dites quoi? Il dit comme ça que voilà la mère de l'église. Jésus a dit ça là-bas. Que non, nous prions Marie parce que à la transformation du vin de Canaan, il a dit que quand le vin est fini, on a demandé à Marie, elle a dit que le vin est fini à Jésus. Donc, par conséquent, tout ce que Marie demande à Jésus, Jésus va faire. Donc, comme Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, ils ont dit que non, Jésus est trop méchant, il faut aller directement vers lui. Raccourci chez sa mère. Parce que sa mère parle, sa mère veut le convaincre au ciel. Dis à ton voisin qu'il n'y a pas de négociation au ciel. Au ciel, il y a un seul trône. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est assis. Il n'y a pas de femme là-bas. Il n'y a pas de Marie consolatrice. Marie co-rédemptrice. Co-avocate. Co-ressuscité. Co-élevé dans la gloire. Co-laissé à l'église. Voilà, il n'y a pas ça dans la Bible, il n'y a pas ça dans la pensée de Dieu. C'est cette même démon-ci là, c'est une démon féminin. Les pentecôtistes l'adorent sous le nom de Shekinah. Quand vous attendez Sheki, c'est elle qu'on chante comme ça. On va revenir sur ça, sur cette femme-là particulièrement. Elle a transcendé les époques. Dans la Bible, vous la voyez. C'était la femme de c'était la femme de Nimrod, qu'on voit dans Genèse chapitre 11. C'est grave. Donc, voici la reine du ciel. Remarquez, on fait les libations. Cette femme-là, cette déesse, cette démon que les gens adoraient. Il y avait le 15 août particulièrement, c'est écrit dans la Bible. Hein. Le 15, c'était le moment où les gens passaient les rues, on portait son simulacre, sa statue comme ça sur les épaules. Où on marchait, on chantait, on faisait des chants dans les rues, on faisait ce qu'on appelle possession là. On tournait dans les rues en chantant des cantiques pour Regina Shelley. Aujourd'hui, on a même que c'est l'enfant, la mère de Jésus. On fait la même chose aujourd'hui pour servir le même démon. On entend dans Ézéchiel. Et Dieu dit dans ces livres de Jérémie qu'on n'intercède même pas que ce qu'ils font là c'est grave, il va seulement les détruire. Et effectivement, il va détruire. Donc si tu te trouves ici, ou que tu m'écoutes là et que tu es dans ces cultes là, il faut seulement se repentir et quitter. Sinon, la colère de Dieu est sur toi. On avance. Donc verset 14 de ce Ézéchiel 8, il dit, et il me conduisit à l'entrée de la porte et de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Donc les femmes qui sont fidèles, vous allez le voyez, les saintes servantes de Marie, le couvent de Marie, mère de miséricorde. Je ne sais pas, il y a des noms, vous connaissez ces noms-là, vous y avez été. Donc j'ai ma soeur qui a juré chasteté à l'Éternel, elle sert dans le couvent de Marie. Elle sert comme ça Tammuz. Donc les mêmes esprits qui étaient sur ces gens, c'est venu sur ces femmes-là. Remarquez même que dans la religion catholique, celles qui viennent à l'église tout simplement le dimanche ne sont pas eux des sœurs. Quand ils appellent sœurs, ce sont des gens qui sont spéciaux, ceux qui portent le foulard là, avec généralement les verres, sont blancs avec des croix ici, sont tels qu'on appelle sœurs. Donc les autres ne sont pas les sœurs. Ils disent que c'est entre nous, non, je ne suis pas sœur, je ne suis pas sœur, c'est celle-là qui est sœur. On avance. Verset 15, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-ci. Donc jusqu'à là, ce n'était pas suffisant. Autrement dit, l'église catholique est en train d'aller de profondeur en profondeur dans les ténèbres. Avançons. Et il me dit, et il me conduisit dans le pavillon intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant l'eau. Devant l'eau. Levons-nous, on va dire ça debout. Levons-nous. Regardez, il dit, et il me conduisit dans le pavillon intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait, regardez, environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient, devant quoi? Donc finalement, remarquez bien la position que le Saint-Esprit a dit. Le temple se trouvait où? Derrière eux. Et maintenant, ils devaient changer de Dieu. Mais pourtant, c'est des gens qui sont censés diriger. Si vous lisez la dédicace du temple au chapitre 8 de ces deux rois, quand Salomon a dit, il a dit, si ton peuple est amené en captivité à cause de leur péché, et si de là-bas, il tourne le visage vers Jérusalem,
du lieu de ta demeure aussi. Et ils t'invoquent, Père, daigne pardonner leurs péchés. Pas vrai? Ici, ils étaient à Jérusalem, ils ont mis le dos à Jérusalem. Quoi? Ils ont mis le dos au temple pour dire qu'on n'est plus pour Dieu. On a maintenant choisi notre Dieu. Alors maintenant, frère, vous voyez ça dans les assemblées aujourd'hui, dans ces catholiques, puisque c'est d'elle dont on parle. Vous allez voir, on a construit un tas, quoi? Vous savez, un petit hôtel quelque part là-bas où il y a l'hostie à l'intérieur. N'est-ce pas? Le prêtre vient, il jette le dos à l'assemblée, il se prosterne devant cette hostie. L'hostie qui se trouve derrière le rond là, le Dieu soleil. Donc c'est eux qui servent. La Bible déclare que dans sa main tenait une coupe remplie d'abominations, sa prostitution. Donc il met ça dans une coupe, il prend comme ça là. Vous donnez. La Bible déclare que c'est ça pour sa prostitution. Parce que cette prostitution a un autre Dieu, un Dieu soleil. C'est ça qu'il donne chaque dimanche. Donc pourquoi ils font ça chaque dimanche? Pour s'atteler que le grand nombre va passer, va prendre pour adorer ce soleil là. Et ils ont mis ça dimanche parce que dimanche c'est Sunday, le jour du soleil. C'est ça, n'est-ce pas, mes chers soeurs? Regardez, il vient lire verset 17. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de militer? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Après, ils vont faire la fête des rameaux pour dissimuler. Allez mettre dans votre maison. Vous entendez les maisons des gens, vous avez les rameaux accrochés au mur. Comment le prêtre a versé le sang, il ne sait pas que c'est les portes des démons. Avançons. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Veuillez vous asseoir, bien aimés. Je n'écouterai pas, je ne les écouterai pas. On avance. On avance. Il dit c'est grave, je vous le dis, c'est grave. La réforme de nos voix, on n'a pas le temps pour parler de ces choses-ci. Mais avançons seulement. Ça c'est l'aspect culturel tout simplement que j'aime de parler. Regardez, remarquez au début, je de parler de l'aspect culturel, de l'aspect du culte. Je ne suis pas entré dans la vie du péché. Je ne suis pas entré dans le cœur pour disséquer au niveau de comment se comporter avec son semblable, avec les non-croyants, dans son travail, ainsi de suite. Pour qu'on se réforme dans cette direction-là par rapport à ce que Dieu pense de cela. Depuis là, nous sommes dans le cadre du culte à Dieu. Parce que l'idolâtrie, c'est l'atteinte directe à la souveraineté du Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie détrône Dieu de sa position de Dieu souverain. Tu ne peux pas adorer Dieu et adorer une idole. Tu ne peux pas dire que je prie Dieu et puis je prie Marie. Tu ne peux pas, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas dire que je prie Dieu et vais au village aussi. Tu ne peux pas dire que j'aime le Seigneur et je vais chez le marabouts. Tu ne peux pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Parce que tu fais ça, tu es en train de tenter Dieu. La main gouvernementale de Dieu va venir sur toi. Et quand ça vient, ça fait comme s'il a dit, c'est dans ce dernier verset 18, il dit, moi aussi, je serai sans pitié quand il va agir dans la fureur. Oh, maintenant vous dites, ici Dieu frappait Israël parce qu'il les aimait. Il était obligé de les corriger ainsi. Le plus grave de ces situations maintenant aujourd'hui, c'est ceci. C'est que Dieu a fixé un jour, va juger. J'aurais souhaité que Dieu continue à frapper les gens pour que les gens me pour prendre leur instruction. Mais quelqu'un sera dans le catholicisme, tu vas voir quelqu'un qui a fait 48 ans là-bas, tu vas lui parler, il va dire que non, depuis il sait Dieu comme ça, il n'a rien fait. Est-ce que vous comprenez? Il sera surpris qu'au jour du jugement, il va en enfer. Or, si Dieu frappait encore, boum, les gens devaient. Oh, Dieu ne fait plus comme ça. Dieu a mis la parole pour que chacun soit jugé et que toute bouche soit fermée au devant de lui. C'est pour ça que les gens peuvent faire n'importe quoi maintenant. Ils disent non, c'est ta manière d'interpréter. Notre Père n'interprète pas comme ça chez nous les catholiques, chez nous les protestants, nous protestons. Qui continue à protester? Oh, la parole de Dieu a dit clairement. Quand Dieu a dit, il n'a pas dit que tel groupe ne doit pas faire, il a dit que tu ne te prosterneras point devant une image de ta fin de citation. Soit catholique, protestant, pentecôtiste, n'importe quoi. Tu dois adorer le Dieu d'Israël de la même façon comme il a commandé à Israël d'adorer. En esprit et en vérité. Chapitre 9. Puis cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. C'est Dieu qui parle comme ça. Et voici 6 hommes arrivés par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. De la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. Vous voyez, il vient maintenant en tant que juge là maintenant. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, suivez dans votre Bible. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Je vais d'abord m'arrêter là. Voici ce que Dieu nous révèle déjà dans ces écritures. Dieu veut dire, quand il veut frapper un endroit par le jugement,
il connaît ses enfants, il les distingue au milieu. Regardez. Ça veut dire qu'au milieu de ces abominations à Jérusalem, il y avait des gens qui savaient que le culte que les gens faisaient n'était pas le culte de Dieu. Ils s'étaient retirés. Mais c'est le petit nombre. Ils s'étaient retirés, ils soupiraient dans leur cœur, parce que quand ils voyaient ça, ça les choquait le cœur. Alors si le jugement de Dieu venait, je remarquais très bien que Ézéchiel a de voir ça en esprit. Spirituellement, Dieu veut mettre une marque que ceci, le jugement ne peut pas le faire. Alors, quand ça avait frappé, peut-être tu étais à la maison, quand il y a un tsunami par exemple, ça avait frappé, là, à cette heure-là, tu sortis pas quelque part. Et Dieu croit que c'est toi qui es sorti. Tu entends que je suis sorti, ça a ramassé les enfants. Oh Dieu, pourquoi tu as tué mon enfant? Dieu dit que c'est pas croyable. C'est pas croyable. Ces gens, c'est comment il veut faire avec eux. Je l'ai sorti de là parce qu'il c'est mon serviteur. Son enfant, c'est une doigt. Il coupe le bois pour donner à l'autre pour voir le gâteau à la du ciel. Donc c'est pour ça qu'il est traité. Donc, Dieu montre ici que, quel que soit le cas, il ne peut pas juger ses enfants, ceux qui le suivent de tout leur cœur, avec le monde de la même façon. Quand le jugement veut frapper sur ces gens-là, il va te préserver. Il dit donc à celui qui avait cette écriture sur la ceinture, qui était habillé en lin, il dit, passe d'abord dans la ville, tu mets les marques. La marque qu'ils ont mis là, c'est le tau là, le tau, qui est le symbole de la croix, sur le visage de tous les serviteurs, ceux qui soupirent et qui pleurent quand ils voient ces abominations dans la Bible. Il y a des gens qui voient les catholiques, ça ne leur dit rien. Les gens qui voient les abominations des Bamilekis, ça ne leur dit rien. Ils voient le Ngondo, ça ne leur dit absolument rien. Il faut, ça me fait quoi? Il ne sait pas que si Dieu veut frapper la ville, il sera touché de près ou de loin. Si on bloque doucement le pont de Vourla se coupe là-bas, la nourriture ne quitte plus pour venir ici. Ce n'est pas seulement eux qui vont souffrir. Vrai ou frère? Alors Dieu préserve. Il dit passe d'abord dans la ville, mets un insigne sur le front des serviteurs. Regarde bien encore. L'Éternel lui dit, verset 4, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc quand les abominations se passaient comme ça, là, il y a des gens qui étaient là à l'intérieur qui ne comprenaient rien. Les d'autres personnes étaient là en personne, ils disaient, ouais Seigneur, c'est jusqu'à quand que ces choses se changent. D'autres étaient là pour prêcher, pour qu'on arrête ces choses. On peut pouvoir les entendre parce que les gens qui sont les grands du pays, c'est eux qui sont assis à l'intérieur. C'est plutôt eux qu'on les écoute. Amen. Maintenant, verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre heure soit sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Amen. Regardez, Dieu dit que on commence à frapper par son sanctuaire. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, versets 17 à 18, la Bible déclare, car c'est l'heure, le moment où le jugement commencera par la maison du Seigneur. Vous savez ça, n'est-ce pas? Remarquez très bien que depuis ça n'est pas de la réforme d'ivoire dans la façon culturelle, la façon de culte. Donc il faut qu'on regarde dans le culte, la façon que nous rendons culte, regardons si nous ne sommes pas idolâtres, si nous ne sommes pas en train de glisser dans l'idolâtrie comme Israël a glissé. Dieu dit à ces anges-là qu'on aura mis les marques dans les serviteurs. Remarquez bien, on parlait de culte à Jérusalem. Il y avait parmi ces cultes ceux qui sont glissés dans l'idolâtrie de façon consciente et inconsciente. Il y avait la grande masse suivait les conducteurs. Les conducteurs, eux, ils savaient qu'ils servaient Satan. Parce qu'ils tous sont tournés pour adorer Satan. C'est vrai ou c'est pas faux? Ok. Maintenant, la grande masse qui vient suivre le culte là-bas, suivent ça parce que c'est le conducteur. Ils s'en foutent, ils ne veulent pas étudier pour savoir si ce que eux ils disent c'est vrai ou pas. C'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, au milieu de ces peuples-là, se trouvait un petit nombre qui priait l'Éternel et était irrité contre ces abominations et ces idolâtries qui se faisaient là-bas. Maintenant, Dieu dit, pour frapper le pays, commence par le sanctuaire. Et 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18 dit, c'est l'heure, le moment où le jugement va commencer par la maison de l'Éternel. Et il dit, dans ce même verset, il dit que, et si c'est pas nous que ça va, le jugement commence. Or, il vient de dire là que la maison de Dieu, c'est nous. Il dit, et si c'est pas nous que ça commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Autrement dit, jusque là dans le Nouveau Testament, Dieu veut dire qu'au milieu de son peuple se trouvent des fausseurs. C'est l'heure où le jugement commencera par la maison de l'Éternel. Et si ce n'est pas nous que ça commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ? Et si le juste se sauve avec peine, l'impie que deviendra? Vous entendez cela? Donc c'est pas nous les chrétiens que ça va commencer. C'est ok. Et si on ne saisit pas, il n'y a pas de problème. Le moment venu, quand ça va commencer à faire bam bam bam, quand chacun se rentre de son côté, les téléphones ne passeront même pas pour commencer. Et puis là on va savoir de quoi il est question. Chacun va adorer le Dieu qui adore là. Et c'est au moment, souvenez-vous, quand Dieu commence à exercer le jugement, Seigneur, aie pitié, ça n'a plus de sens. Parce que son jugement entre en action, la miséricorde est mise de côté.
quand le temps de grâce est là, le temps de miséricorde est là, il faut qu'on saisisse les hommages dans cette lumière-là. Si Dieu se lève pour donner le jugement, on crie, oh Seigneur, aie pitié de moi, il n'y a plus de pitié. Parce qu'il a déjà donné l'exécution. Que vos œils soient sans pitié, sans miséricorde. Vous saisissez? Avançons, ne vous inquiétez pas. Quand vous voyez le match, vous êtes n'importe où, vous dites que c'est Dieu. On va le lire jusqu'à la fin. Regardez, verset 7. Verset 6 là encore, regardez. Il dit tuer. Verset 6. Tuer. Détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Vous voyez, cette même chose va se passer dans l'Apocalypse. Dans le chapitre 7 là-bas, avant que les fleurs commencent à se verser sur la terre, va envoyer les anges mettre le feu sur les serviteurs de Dieu. Ils seront épargnés. Si vous lisez Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 3, vous allez voir ça là-dedans. Chaque fois c'est comme ça. Quand Dieu veut passer un jugement sur la terre, il préserve son peuple. Remarquez bien, il a commencé le modèle en Égypte. Quand il a voulu frapper l'Égypte, il a dit il faut qu'on mette une marque d'abord sur la maison pour protéger ses enfants. Pas vrai? Une marque de sang. Si nous sommes protégés sous le sang, si nous sommes sous le sang du Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le jugement qui va s'exercer sur la terre, on ne pourra pas avoir peur. Parce que c'est notre Dieu qui a d'exercer cela. Parce que la Bible déclare dans la Lamentation qu'il arrive-t-il quelque chose sur la terre sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Donc le problème c'est tout simplement, c'est est-ce que nous sommes conformes oui ou non à lui. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Avançons ici. Il dit, verset 7, souillez la maison et remplissez de morts les pavés. Sortez. Il sortit et il frappait la vigne. Comme il frappait et que j'ai resté encore, j'ai tombé sur ma face et je m'écris, ah Seigneur éternel, détruira tout ce qui reste d'Israël en répandant la fureur sur Jérusalem. Parce que Ézéchiel remarquait tellement que beaucoup de cadavres tombaient. C'est un petit homme seulement qui est sauvé. Et c'est le modèle. Beaucoup de grands, vous avez dit tout à l'heure que la plus grande des religions qui contient beaucoup de masse, c'est l'Église catholique. Et remarquez très bien que si Dieu vient là maintenant pour frapper, vous imaginez combien de cadavres il y en a. Il n'y aura pas une seule famille qui n'y aura pas de mort. S'il finit de frapper là-bas, vous allez tourner maintenant vers les musulmans qui prient la lune. Des continents vont disparaître, pas vrai? Mais Dieu a fixé un jour, il va juger les hommes par l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est les gens qui lui donner la preuve. Là pourquoi il veut que les gens se repentent. Dieu va s'asseoir sur ton trône. Les gens seront surpris. Non, Mohamed a dit qu'il faut qu'on confesse Allah et on dit que Mohamed est son serviteur. Il dit que la Bible est la vérité. Non, je croyais que mon prêtre avait dit qu'il y avait le purgatoire. Ma Bible avait dit le contraire. Non, tu peux avait dit qu'avant que l'évangile ne vienne, il servait le vrai Dieu ceci, je serai au conseil de mon père, comme tu as dit. La Bible dit le contraire. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, verset 4, afin qu'il soit jugé, reconnu juste lorsqu'il est dans son jugement, et que toute bouche soit fermée devant lui. Il dit que tout homme soit reconnu menteur et la parole de Dieu seule pour vrai. Donc il faut qu'on commence à regarder notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Notre façon de rendre culte à Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, vérifiez toute façon de faire. Si ce n'est pas selon l'ordre de l'Éternel, abandonnez. Quand on va parler du modèle exemplaire de Dieu, vous allez voir cela. Quand il a donné l'ordre à Moïse de faire par exemple les représentations des lâches et autres là, il a dit à Moïse à plusieurs reprises, un soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré. Parce que Moïse a vu une vision de ce qui se passe en haut. La Bible déclare que lesquels s'élèvent un culte image des choses célestes. Donc on va faire quelque chose en bas. Pour Dieu, il faut que ça se trouve en haut. Et Dieu doit le révéler ici. On y va, n'est-ce pas? Verset 8. Verset 9. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et des Judas est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel abandonne le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as donné. On va tomber au chapitre 10 maintenant. On y va. J'ai regardé et voici le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. Il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon d'ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla. Et la nuée remplit le pavé intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le pavé fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel.
Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au pavé extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi, l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prendre du feu entre les roues, entre les chérubins. Et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu et vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. J'ai regardé et voici il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin. Et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point, mais dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour des 4 roues. J'ai entendu qu'on appelait les roues quoi? Tout le monde. On a écrit quoi? Voilà le nom. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second, une face d'homme, celle du troisième, une face de lion, et celle du quatrième, une face d'aigle. Arrêtons-nous là-bas. Donc Dieu a dit à ces gens, maintenant quand tu as mis les marques là, maintenant prends le feu donc, au milieu de ces chérubins là-bas. Vous savez que Dieu habite dans une flamme de feu là. Il fait le sur Jérusalem, dans le symbole du jugement. Il versait le feu maintenant pour montrer que il va passer en revue dans son peuple. Maintenant il dit, je serai sans miséricorde. Je serai sans miséricorde pour ce peuple là parce qu'ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Souvenez-vous, l'idole qui servait c'était l'idole de la jalousie. Ils ont mis ça au septentrion pour montrer que souvenez-vous de la position de cette idole. Le septentrion, c'est exactement le lieu où Satan a voulu pour résidence. Là où Dieu veut pour résidence. C'est là-bas qu'il allait se positionner. Vous vous souvenez d'Ésaïe chapitre 14, n'est-ce pas? Verset 12. Tu disais en ton cœur, je serai semblable à toi. Je monterai au septentrion, je monterai au sommet des nuées. Satan, il veut toujours ça. Donc, Dieu veut que dans notre manière de faire, analysons maintenant un temps soit peu la façon dont nous servons Dieu depuis. Est-ce que nous servons Dieu à la manière de Dieu? Est-ce que nous marchons à la manière influencée par les imitations culturelles du monde ou la façon dont le monde, où les gens ont formulé leur culte? Si c'est la façon dont les gens ont formulé leur culte, ça suppose qu'on a abandonné la parole de Dieu et les commandements de Dieu au profit des traditions d'hommes. Alors, si c'est comme ça qu'on a mis le culte maintenant et qu'on commence à vivre d'après ces cultes-là, on a dit de suivre la tradition d'hommes et non le culte de Dieu. Alors, il faut qu'on fasse une réforme. D'accord? Il faut qu'on exerce une réforme dans nos vies. On doit être sérieux avec cela. C'est au plus grand de notre prix parce que tant qu'on ne fait pas cela, on n'est pas agréable à Dieu. Ou mieux, on va se tromper comme ça, croyant servir le vrai Dieu. Alors qu'on a idolâtré les idoles sans s'en rendre compte. Donc vérifions dans nos vies, vérifions dans nos maisons si tu trouves des idoles quelconques, une représentation quelconque qui est faite dans la manière religieuse. Si ce sont des chapelets, si vous êtes de mon côté, ce sont des chapelets que vous avez à la maison, des statues de Marie, des statues de Jésus, des photos qu'on appelle Jésus, d'une croix que quelqu'un se trouve à l'intérieur, vous êtes en état d'arrestation spirituelle. Alors vous avez le droit de garder le silence devant l'Éternel et vous prosternez, vous demandez pardon totalement. Sinon c'est l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse.